Athéna, le magazine de vulgarisation scientifique 100% belge et 100% gratuit. Plus d'infos sur athena-magazine.be. Dis Bambou, tu en as pas marre d'être pauvre et de servir à rien? Tu ferais mieux de faire comme ces étudiants italiens là, lis un peu ça. Les étudiants ont développé un algorithme d'apprentissage automatique qui a examiné les tirages du loto ces 2 dernières années. L'idée étant de déterminer s'il y avait un modèle caché dans les tirages passés. La première tentative d'usage du modèle dans un bureau de tabac de Monteroni di Lecce leur a donné un petit gain d'environ 4 500 €. Encouragés par leur succès initial, ils ont décidé d'affiner leur algorithme et de réessayer. Et cette fois, grâce à plusieurs jeux pour un total d'environ 300 € dépensés, le gain a été bien plus élevé, plus de 43 000 €. Wow, tout ce pognon grâce à l'IA, Bambou. Inutile de te dire que pareille histoire a vite fait le tour du monde, mais ne t'inquiète pas, les casinos et loteries un peu partout n'ont pas été très impressionnés. Non mais arrête Bambou, copier-coller les anciens tirages dans ChatGPT et lui demander une prédiction, c'est juste faire tourner l'algorithme le plus sophistiqué de l'histoire de l'humanité pour rien. En fait, soit les étudiants italiens ont eu un coup de bol, ou alors ils ont menti, voire n'existe pas. L'histoire est peut-être inventée de toutes pièces par le journaliste. Et si je suis si sûr de moi, c'est parce que j'ai un super pouvoir. J'ai étudié la science des jeux de hasard. Mais je te rassure, faut pas aller très loin dans un bouquin de stats pour comprendre. Regarde, si tu viens de faire 6 en lançant un dé et que tu décides de le lancer une seconde fois, c'est quoi tes chances de faire à nouveau 6? Plus ou moins qu'au premier lancer? Plus! Moins! Non mais réfléchissez 2 secondes avant de l'ouvrir vous deux. La bonne réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Le fait d'avoir obtenu 6 ou pas au premier lancer, Bambou, ça n'a aucune importance. Même si tu avais obtenu 6 plusieurs fois de suite déjà, tes chances d'obtenir 6 au prochain lancer sont les mêmes que ce qu'elles étaient au lancer numéro 1, 2 ou 3. Tu sais pourquoi? Un dé, ça n'a pas de mémoire. Il ne retient pas ce qui s'est passé et n'ajuste pas son comportement en conséquence. Pour parler comme un statisticien, les lancers successifs sont indépendants. Au loto, c'est pareil. Les boules n'ont pas de mémoire, et donc les tirages d'une semaine à l'autre n'ont aucun rapport. Point. Si une IA ou des gens prétendent avoir identifié un motif dans les données passées permettant de prédire les futurs tirages, c'est très simple. Ils se trompent ou mentent. L'IA, c'est pas de la magie, hein. C'est une technologie certes très impressionnante et qui se développe vite, mais il y a des trucs qui resteront toujours indépassables pour cette technologie. En fait, ce que cette affaire aura surtout mis en lumière, c'est le niveau désastreux des journalistes et de pas mal d'internautes en stats et en probabilité. RTBF.be, le plus grand média francophone belge, hein. La probabilité que les numéros sortis régulièrement soient tirés à nouveau est plus haute. Ah. Soirmag. En se fiant aux boules qui ne sont pas sorties depuis longtemps, il est ainsi possible, en théorie, de suivre une stratégie pour gagner. Non, pas du tout. Phone Android. Rien ne vous empêche de consulter le site de la Fédération française des jeux, il liste les numéros les plus sortis depuis juillet 2019. C'est déjà un bon point de départ. Non, toujours pas. La Voix du Nord. Un succès qui démontre que l'IA peut être utilisée pour analyser et rechercher des modèles dans les données, même dans un contexte tel que le jeu. Non, Bambou. L'IA voit des trucs qui n'existent pas, un peu comme les humains quand ils voient des visages dans le café, dans la fumée ou dans le désert martien. Pareil, Dolly. Mac Forever. Ce n'est pas une première. En 2021, un Français ayant remporté 30 millions € avait affirmé avoir utilisé des combinaisons basées sur des statistiques ou des formules mathématiques connues de lui seul. Oui, alors des gagnants au loto, il y en a tous les mois. Rien qu'en Belgique, les gagnants se comptent en centaines ces 10 dernières années. Je n'ai pas de doute que la moitié ont des belles histoires à raconter, auxquelles ils croient sincèrement, bien qu'elles n'ont aucun rapport avec leurs gains. Depuis le pseudo-mathématicien qui aurait percé le secret de la loterie dans son garage, jusqu'à celui qui s'est vu délivrer la combinaison gagnante par des extraterrestres. Ah, et qu'est-ce que tu fais de ce mathématicien qui aurait gagné le loto 14 fois? Il aurait gagné 14 fois par hasard, sans doute? Alors non, mais il n'a jamais dépassé l'indépendance des tirages pour autant. Comme beaucoup de gens à l'époque, il a remarqué que le jackpot dépasse parfois le prix de l'ensemble des tickets. Mais il est le seul à s'être dit « attendez, je vais emprunter de quoi tout acheter, gagner le jackpot, rembourser l'emprunt, et il me restera plein de fric !» Et c'est exactement ce qu'il a fait, même si l'exécution du plan a frôlé la catastrophe au moins une fois. Mais ça, on en fera le sujet d'une future vidéo peut-être, l'occasion pour moi de vous inviter à vous abonner. Tu sais Bambou, il n'y a pas de secret. L'esprit critique, c'est pas juste une question de repérer les erreurs logiques ou d'identifier les sources de confiance. C'est aussi une question de connaissance générale. Plus ton socle de connaissances sera grand, moins tu te feras berner.